13. Merci, merci, merci. Respirons ce mot. Inspirons ce mot vers notre cœur. Expirons-le vers l'humanité, le monde, le cosmos, la création de tout ce qui est. Merci, merci, merci. Inspirons ce mot vers notre centre. Expirons-le vers le cœur de ceux que nous aimons. Merci, merci, merci. Inspirons cette vibration amour par notre centre-cœur. Expirons-le vers le centre-cœur de nos détracteurs. Nous pourrions dire nos décentreurs. S'abandonner au point de se sentir gratifié à chaque moment de notre vie. S'abandonner dans la gratitude de ce qui est au point de se libérer de la haine, de la colère ou de tout type de frustration. Trouver l'espace de gratitude qui libère de toute attente. La gratitude qui laisse le cœur ouvert malgré les déceptions ou les épreuves de la vie. Il y a dans chaque merci un degré différent de gratitude. La gratitude, elle, est un sentiment profond de connexion à plus grand que soi. Elle a en elle un principe profond qui est celui de la connaissance absolue, mais non raisonnée, que tout se déroule à la perfection, même si nous ne comprenons pas le pourquoi des événements vécus. Lorsque nous ressentons la gratitude d'être en vie, de vivre des moments importants de notre vie, qu'ils soient heureux ou pas, nous répandons dans nos cellules l'approbation de notre incarnation. Plus que cela encore, nous affirmons notre vocation d'âme à suivre notre chemin de réalisation dans la joie divine, corps, cœur, esprit. La gratitude ne nous met pas dans un état de niaiserie comme certains peuvent le penser. Elle est au contraire un garde-fou dans notre développement de compréhension et d'intégration en tant qu'initié. Elle évite les dérapages dus au mental qui veut entraîner vers une révolte au lieu de simplement nous laisser traverser par les émotions. Des émotions qui nous décryptent ce que le personnage doit traverser, donc ce que l'initié doit intégrer, pour le bon déroulement du chemin de réalisation. La gratitude fait partie des sentiments innés de l'âme, de notre part divine. Il nous faut donc la recontacter par notre centre-cœur comme une affirmation, une validation de notre existence choisie sur Terre. Grâce à elle, nous éliminons les notions de victimisation du personnage. Elle fait partie des outils qui favorisent le détachement affectif envers d'autres personnages ou événements. Elle nous permet de garder le fil de notre incarnation. Nous pouvons ainsi vivre pleinement nos émotions, telles qu'elles ont besoin d'être exprimées, puis retrouver notre alignement à la volonté divine. Cela ne retire pas les zones de chagrin éprouvées lors de la perte d'un être cher ou toute autre situation éprouvante, mais elle garde l'être dans sa connexion intime, sa reconnaissance intuitive que tout se déroule comme prévu. Il peut paraître difficile de retrouver ce sentiment de gratitude après des drames familiaux. Gardons en nous la certitude que cela n'est pas une faute, seulement un exercice supplémentaire dans notre réalisation. Cela peut même être l'exercice principal de notre incarnation. Développer la gratitude malgré les obstacles. Rappelons que nous sommes sur ce plan pour exprimer le ciel sur la terre. Les émotions sont terrestres, les sentiments sont célestes. Tous les aléas humains sont des exercices, parfois rudes, pour se réaliser par des sentiments profonds installés dans le personnage. De cette installation découle notre réalisation âmique primordiale. L'âme se réalise au mieux durant chaque vie, puis la somme de toutes ces vies forme l'expérience et la réalisation complète de l'âme qui peut de ce fait ascensionner. Il n'est donc plus nécessaire pour elle de se réincarner. Elle peut choisir de guider par la voie du subtil ou seulement dans le monde subtil. La gratitude est donc une source d'équilibre de l'être très importante, dans la même mesure que la foi, l'amour, le pardon, la paix, la plénitude, la joie.
C'est pour cela qu'il nous faut faire la différence entre les sentiments et les émotions. En imprégnant la différence, nous captons l'essence même de notre point de bascule qui fait la différence entre le personnage et l'âme. Ainsi, notre âme se sert du corps afin de manifester la volonté divine. Le désir humain n'est qu'anecdotique. Donc, si nous n'arrivons pas à être dans la gratitude de ce que nous avons réussi dans notre vie, de ce que nous obtenons, ce que nous vivons, mais également de ce que nous n'obtenons pas, il nous est difficile de retrouver la vibration primordiale de notre âme. L'abondance est prévue pour chacun, dans la mesure et dans le domaine qui sert notre âme dans son dessein, pour son destin. Savoir remercier pour le bon déroulement de notre chemin. Remercier parce que telle situation nous a fait comprendre ce que nous avions à dépasser. Tel événement nous a fait observer nos défaillances de comportement. Telle perte nous explique notre attachement affectif. Et pour tout cela, merci. Il ne s'agit pas d'un remerciement d'humain gouroutisé ou lobotomisé. Bien au contraire. Nous pourrions dire que c'est la preuve que notre âme a repris les manettes de notre personnage. Notre personnage peut vivre pleinement la traversée des émotions qui l'agitent, mais il retrouve son centre grâce aux sentiments profonds qu'il a pu recontacter et diffuser plus intensément dans son être. Il accepte ce qui est. La gratitude est une merveille pour lâcher prise. Nous ne subissons rien. Nous sommes acteurs ou actrices de notre vie. Nous ressentons la gratitude envers le metteur en scène divin, son plan visuel étant plus précis puisqu'il sait où l'on doit être mené pour le bon déroulement de l'histoire. La gratitude développe la confiance. La confiance en se développant fait place à l'abandon. Le mental est apaisé puisqu'il comprend qu'il n'est pas utile de savoir pour que cela se passe parfaitement. La gratitude ne réclame pas l'abondance. Elle est déjà là. La gratitude ne demande pas que cela se passe d'une façon précise, puisque cela se déroule parfaitement. La gratitude ne fait pas de nous de petites choses sans défense, mais bien au contraire des êtres libres et puissants à qui nul ne peut ôter la liberté intérieure que procure le bonheur installé profondément grâce aux sentiments purs et nobles. Commençons par remercier toutes nos expériences déjà vécues, que nous les ayons approuvées ou non, pardonnées ou non, elles nous ont apporté des enseignements. Donc, merci. Remercions l'expérience vécue auprès de nos parents, nos amis, nos détracteurs, décentreurs. Merci. Merci pour toutes les expériences vécues car elles nous ont appris, parfois en nous fermant à l'amour, puis en nous y réouvrant. Cela est enseignant. Il nous est parfois difficile de comprendre le manque sans le ressentir avant. Alors nous l'expérimentons puis nous transformons. Gratitude au je, J-E-U. Gratifions le je, J-E, et remercions le tout. Libérons-nous. Plus qu'un merci, c'est une attitude de grâce. La gratitude. La grâce, un amour infini en est l'expression. Tel est le ressenti d'un instant de grâce. C'est le moment où tu sens ma présence, en ton cœur, dans tout ton être. En cultivant la gratitude en toi, en l'arrosant chaque matin à ton réveil, remercie pour ce que tu as sans émettre de mais. Arrose-la également chaque soir. Remercie pour la journée écoulée. Prête attention aux fleurs qui ont pu éclore malgré peut-être le ciel plus orageux. Fais entrer la grâce dans ta vie en sachant remercier les infimes choses de ta vie et sans te soucier du reste. Tout est déjà là. Avance et tu verras. Aie confiance et tu sauras. Sois en gratitude et tu me sentiras. Et même quand tu n'y arrives pas, je suis là. Seulement, tu ne me sens pas, car ton chagrin t'éloigne de tes ressentis subtils. La gratitude développe le soi, le toi plus moi.